On appose le morceau brodé sur un morceau pour la doublure qu'on épingle. On prend des ciseaux et on taille la doublure au même gabarit que la broderie. Je continue à couper tout autour de mon morceau brodé. Et voilà, nous allons avoir deux morceaux de la même taille. Donc, on épingle aux extrémités de ce morceau en insérant un petit ruban au centre que l'on vient épingler. Et serre mon deuxième morceau de ruban d'une longueur de 23 cm au centre et j'épingle pour la couture à la machine. Je prends mon ouvrage que j'installe sur ma machine à coudre et je commence à piquer en faisant une marche arrière et je repars pour piquer sur toute la longueur. J'ai piqué un côté. Voilà, j'ai mon premier côté piqué avec inséré le petit ruban au centre. Je prends l'autre côté que j'installe sur ma machine, j'enlève la première épingle et j'y vais pour la piqûre. J'enlève les épingles au fur et à mesure et je termine et je commence ma piqûre par un aller-retour. Voici mon deuxième côté piqué. Je prends mon ouvrage et je vais juste m'occuper de la première couture. J'ouvre les coutures et j'écrase à l'ongle ou au fer à repasser. Je tourne mon ouvrage et je fais la même chose de l'autre côté. Je coupe le fil qui dépasse. Les deux coutures sont donc bien écrasées l'une et l'autre. Je viens les appliquer l'une sur l'autre. Je prends des épingles et j'épingle toujours endroit contre endroit sur toute la longueur, la première longueur. Sur la deuxième longueur, je fais exactement la même chose en laissant une ouverture sur le côté doublure, une ouverture de, on va dire, 6 cm. 5-6 cm pour pouvoir retourner l'ouvrage. Et voici, nous avons donc notre ouvrage prêt pour la piqûre à la machine. Je prends mon ouvrage, je viens l'installer sur ma machine à coudre. Je descends le pied de biche, j'enlève la première épingle et je commence à piquer en faisant un aller-retour. Je vérifie que mes deux coutures soient bien écartées. Je continue et j'arrive à l'ouverture. Laissez pour pouvoir retourner l'ouvrage. Je relève le pied. Non. J'enlève l'épingle. Je recule. Je relève le pied de biche. Le fil
Et je recommence ma piqûre à 5-6 cm de la fin de l'autre. Idem en faisant un aller-retour. Et là, je vais jusqu'au bout de ma longueur. Je relève le pied de biche. Je coupe le fil. Je retourne mon ouvrage. Et là, sur la deuxième longueur, je vais couper tout du long. Hop. On enlève les épingles au fur et à mesure. On vérifie que la couture est bien ouverte au dos, en dessous. On arrive au bout de la longueur, on va en reculant pour bien arrêter la couture. Je coupe le fil. On recoupe les fils un peu partout. Je prends mon ouvrage et par l'ouverture laissée sur la première longueur, je retourne mon ouvrage complètement en faisant glisser le tissu par l'ouverture. Je fais bien sortir les coins. Je fais tout retourner. Nous avons donc les liens de part et d'autre. Tous les coins bien ressortis. Éventuellement, on peut s'aider d'une paire de ciseaux pour bien faire finir le coin, en prenant garde de ne pas trop appuyer pour pas déchirer la piqûre. Nous avons donc notre ouvrage ainsi, avec les liens de part et d'autre, la doublure d'un côté, le tissu de l'autre côté. Je prends mon ouvrage, j'ai donc l'ouverture ici. J'applique les deux morceaux l'un sur l'autre, je prends une épingle et nous allons venir piquer cette petite ouverture sur cette longueur-là à peu près. Je viens positionner mon pied de biche à peu près au début de l'ouverture. Je fais une marche arrière et je pique sur 5-6 cm pour fermer l'ouverture. Je termine par une marche arrière. Mon ouverture est donc fermée. Maintenant, je prends mon ouvrage et je vais venir glisser la doublure à l'intérieur du tissu brodé. Je glisse la doublure à l'intérieur avec mes mains. Je viens glisser bien les coins à l'intérieur. Je viens écraser un peu les coutures afin de ne pas voir la doublure en haut. Avant le repassage final. Nous avons donc notre petit sac prêt à être repassé. Je prends mon ouvrage et pour un dernier repassage final. Attention, je ne vais pas repasser côté broderie. Je vais repasser au dos. Je prends mon fer et je donne un dernier petit coup de fer final pour bien écraser les coutures et pour un fini impeccable. Je peux donc fermer mon petit sac par un nœud tout simple avec les liens.